20. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Respire. Respire. Sens le mouvement de ta poitrine qui se soulève. Sens ta cage thoracique se gonfler d'air. Cette boîte qui renferme le plus grand des cadeaux universels, le cœur. Ton cœur. Notre cœur. Mon cœur. Le cœur a besoin d'air pour fonctionner. Nous avons besoin de notre cœur pour respirer, actionner notre corps. Sur le plan anatomique, la fonction cardiaque est vitale. Sans elle, il n'y a pas de vie. Sur le plan divin, le centre-cœur est le siège souverain de notre âme. Notre âme ne peut s'exprimer qu'à partir du cœur. La volonté divine s'anime au travers de nos gestes lorsque ceux-ci sont guidés par l'alchimie de la rencontre harmonieuse entre l'âme et le cœur. La conscience de notre respiration nous offre la voie rapide et directe vers l'abandon. L'abandon du petit moi vers le grand soi, source divine. Plutôt que de lutter, respirons. Plutôt que de répondre du tac au tac, respirons. Laissons le temps à la volonté divine de nous traverser afin d'activer l'alchimie, esprit, corps, âme. Testons et observons comme les événements se transforment. Dans la respiration se trouvent des réponses non verbales, non mentales, qui enrichissent la synergie idéale au bon déroulement de la voie initiatique. Rappelons-nous que toute situation ou événement, sur le plan terrestre et humain, sont les initiations que nous devons traverser pour la réalisation de notre âme, l'accomplissement de notre chemin. Il est simple et courant de voir que lorsque cela bloque, qu'une situation patine, la volonté humaine est trop présente. Inspirons. Expirons. Nous ne sommes pas seuls. Il nous est difficile en tant qu'humains têtus et volontaires de penser que notre chemin, notre vie, puisse se réaliser plus efficacement dans les bras de l'invisible. La respiration consciente signifie que nous sommes en pleine conscience pour nous en remettre au divin, l'univers, le grand tout, le créateur de tout ce qui est, Christ Sophia, Allah. Peu importe le nom avec lequel nous sommes le plus à l'aise. Rappelons ici que Bouddha et Jésus-Christ sont des chemins vers le grand principe créateur. Ils font partie de la création comme nous tous. Ce sont des intermédiaires. Ce qui compte, c'est de s'abandonner parce que nous savons que le résultat, les actions que nous entreprenons, ont plus de résonance si nous passons par la volonté divine. Chacun de nos plus petits pas détient une vibration universelle qui nourrit le plan terrestre et céleste. Chaque fois que nous nous laissons agir par l'élan de notre cœur, lui-même guidé par le divin, nos actions perceptibles par d'autres humains ou non, remarquables ou non, nous nourrissons et participons au mouvement planétaire. Soyons simplement à l'écoute des mouvements ou de la latence qui nous est impulsée. Parfois l'action est requise, parfois se poser et respirer consciemment la situation, l'événement est requis. Nous avons tendance sur le plan humain à valoriser les grandes actions, les grands mouvements, les grands destins, les chemins extraordinaires. Mais toute vie sur Terre est remarquable. Tous les cheminements terrestres méritent de s'y attarder, puisque toute vie est le reflet de ce qui est utile au bon déroulement du plan divin pour la planète Terre. Remettre en cause l'existence d'un être, la place qu'il occupe, le destin d'un pays, tient de l'ordre de l'inconscience humaine, du manque de conscience divine dans l'humain. Chaque situation nourrit et contribue au bon déroulement du plan. La non-conscience ralentit le mouvement, tout comme un apprenti fait des gestes moins rapides le temps de son apprentissage. Un jeune enfant marche avant de courir. Si nous faisons de notre mieux avec notre degré de conscience, nous contribuons.
En commençant par la respiration, qui est d'utilité primordiale pour chaque humain, nous activons notre contribution consciente au plan divin. En captant la nécessité de respirer une problématique humaine, nous acceptons l'action ou l'inaction divine. En prenant le temps de respirer consciemment lors de situations de crise, nous nous remettons dans les mains du divin sans avoir besoin de prier ou de demander. La respiration est un mouvement de va-et-vient entre le ciel et la terre, entre le divin et nous. Cela crée une friction énergétique qui active la communication entre notre cœur amour et le cœur amour du céleste. Alors nous sommes bien actifs et non passifs. Ne confondons pas la passivité et l'abandon de soi. Ce serait comme confondre l'apnée et la respiration. Les premiers, passivité et apnée, affaiblissent le cœur amour ou le cœur organe. Les seconds nourrissent et contribuent à l'équilibre et l'harmonie du bon fonctionnement du cœur amour céleste ou du cœur amour terrestre. Inspire. Apporte de la nourriture, de la vibrance à ton cœur. Expire. Remets-moi ton trop-plein. Inspire. Porte tes mains vers ton cœur. Expire. Tends tes mains vers le monde. Inspire. Pose tes deux mains au creux de ta poitrine. Expire. Sens l'amour qui se répand dans ton corps. Inspire avec tes mains sur ton cœur. Expire et tends tes bras pour répandre l'amour sur le monde. Nul besoin d'armes, de cris, de plaintes, de révolte, de victimisation. Seul le mouvement respiratoire de ton être, de ton corps, de ton cœur, de ton amour pour le monde, pour les autres, même pour ceux qui sont ou qui pensent si différemment de toi. Établis une harmonie terrestre qui active le royaume des cieux sur ce plan. Cela est la mission première de l'humain. L'humain se reconnaissant en tant qu'âme vêtue d'un costume, personnage humain. Nous ne pourrons passer à la suite du programme qu'après avoir activé cela, ici, sur ce plan.